Bonjour, bonjour. Content de nous retrouver pour passer un nouveau Bonjour. bout de chemin comme d'habitude. Certainement un chemin passionnant, un chemin passionnant. Et j'espère que nous allons bien comme toujours. Ça va pour moi Ouais, très bien. c'est un succès. Super, super. On va avancer, on va avancer. Dieu nous avait toujours dit qu'il nous entraînerait pas des choses nouvelles dès le départ, dès le premier bout de chemin. Un chemin qui avait commencé de manière particulière. Il veut dire quoi? Une sensation à l'intérieur qui dit commencer quelque chose, je cheminerai avec vous, je vous montrerai des grandes choses. C'était le cas dès le départ. Il nous avait dit qu'il nous montrerait des choses nouvelles qui ne sont jamais montées à l'oreille. Et ça a été toujours le cas. Et je peux dire quoi? Il a conforté cette marche par le spirituel qu'il manifestait, par la puissance qui accompagnait cette marche-là. À chaque bout de chemin, nous avions les faits qui attestait le chemin que nous faisions, qui attestait la marche que nous faisions. Et voilà, nous allons le dire comme ça. Mais c'était toujours aussi vrai que cette œuvre-ci ressemble aussi quand même. Nous avions dit, nous parlerions de la venue de Christ. C'est un cheminement qui nous entraînerait vers l'enlèvement, je veux dire. Et avant cela, il a fait vivre tout l'enlèvement, le processus de cela. Donc, quand il envoie faire une mission, il montre déjà la mission, quoi. Longtemps à l'avant, il avait montré, et on ne savait même pas qu'on aurait eu une œuvre pareille. Et comme on disait, il avait certainement montré pour que on aurait des éléments pour se situer, quoi, quand on avancerait. Il avait dit qu'il donnerait des choses nouvelles qui ne sont pas montées à l'oreille. Mais il avait toujours dit de la même manière qu'il avait dit à Moïse, même quand Jésus venait, c'était toujours un peu ça, quoi. Il disait, des chemins par lesquels vous passez, vous ne serez jamais passé par là. C'est vrai, quand on est dans une œuvre comme ça, c'est un peu, je peux dire quoi, cette marche-là, mais c'est un peu la marche que tous ceux qui font le cheminement, retour vers Dieu, doivent faire, parce que c'est un cheminement que tout le monde fait en quelque sorte. Tout le monde vient de l'Égypte, il doit sortir de l'Égypte, il doit passer par des chemins par lesquels il n'est jamais passé. Et il doit recevoir le Saint-Esprit qui le conduira dans la vérité, par des chemins par lesquels il n'est jamais passé, jusqu'au retour. Parce que quand nous recevons la lumière de Dieu à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit, c'est que Dieu arrive jusqu'à nous. Mais après, nous irons jusqu'à lui au dernier moment quand Jésus vient, quand cette lumière viendra nous chercher, nous irons jusqu'à lui. Mais c'est fait, tout cela n'est qu'une marche qui est sans cesse continuelle, sans cesse continuelle. Et nous avions dit, Jésus même l'avait dit, que le Père agit jusqu'à présent, lui aussi il agit. Ça veut dire que le Père n'a jamais cessé d'agir. Nous avions dit, oui, on dit, la création a été faite, Dieu s'est reposé, mais Dieu a toujours, Jésus nous apprend que Dieu a toujours continué à agir. Parce qu'il il fallait que son plan qu'il avait fait arrive à que finalement l'homme puisse retourner jusqu'à lui. Et tant que l'homme n'est pas arrivé jusqu'à lui, tant que son peuple n'est pas encore sous son trône, il continue à agir, il continue à marcher, il continue à travailler. Et Jésus continue à travailler. Il est venu dans le monde, il n'a pas arrêté jusqu'au bout. Alors, tout le monde, tous ceux qui prennent conscience par considérer le spirituel, par marcher pour ce chemin retour vers Jésus, n'arrêtent jamais. Et c'est toujours, on va toujours marcher par un chemin par lequel on n'a jamais, on n'a jamais connu, en quelque sorte. C'est pourquoi Jésus dit, il y a des principes qui régissent un peu cette marche vers le spirituel, cette foi en Dieu. C'est quoi? Voici, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Donc, il faut que, à chaque moment, quand on apprend une nouvelle chose, les choses anciennes doivent cesser d'être. C'est pourquoi Jésus reprochait aux pharisiens de toujours vouloir boire le vin ancien, alors qu'il y a un vin nouveau qui arrive. Et un cheminement, de continuer à cheminer. Même quand lui partait, il dit, continuez à cheminer parce que le Saint-Esprit viendra, il vous entraînera dans toute la vérité. Donc, il continuera à vous faire marcher. Mais les chemins par lesquels vous passerez, vous ne serez jamais passé par ces chemins-là. Jamais. Et nous avions dit que si quelqu'un a difficulté à se déplacer,
il ne peut pas cheminer avec un tel Dieu. Il aura du mal à cheminer jusqu'au retour. Parce que tout ce que Dieu ou ce que Dieu a envoyé, tout ce que Jésus a rencontré, quand Dieu a rencontré certaines personnes de l'Ancienne Alliance qui voulaient les faire faire un chemin, il a dit quoi? Déplace-toi. Il disait à Abraham, quitte ta famille, va vers un lieu que je te montrerai, un lieu que tu ne connais pas. Il dit à Moïse, vas-y, chercher ce peuple, je te ferai passer par des chemins. Que les chemins que vous emprunterez, vous ne serez jamais passé par là. Et c'est ça qui est un peu la base des principes fondamentaux de la marche, surtout la marche sécurisée pour aller vers Dieu. Il y a des principes fondamentaux qui font de telle sorte que si on ne scène pas ces principes, ça sera toujours Dieu. Nous avions dit, celui qui a du mal à se déplacer ne peut pas marcher avec un tel Dieu. Et quand Jésus est venu voir ses disciples, il les entraînait vers un chemin. Ils étaient d'une certaine condition, il les amenait vers une autre condition. Et plus ils avançaient, plus ils découvraient des choses, les choses que Jésus disait. Il disait les choses très spirituelles. Et eux, plus ils avançaient, plus ils se posaient une question qui les troublait. Qui pourra arriver au salut? Parce que plus ils avançaient, plus ils se rendaient compte que c'était tellement difficile de retourner dans ce monde-là, dans ce monde spirituel, dans ce monde à Dieu. Plus ils arrivaient à la fin, ils se disaient, mais qui pourrait arriver? À un moment, eux-mêmes, ils ont été challengés au point où ils se disaient, où Jésus même a dû leur demander, si vous-même vous trouvez que c'est difficile, partez vous aussi. Jésus avait dit quoi? Étroite et resserrée est la porte qui mène à la vie et que très peu de gens la trouvent. Pourquoi? Parce que, comme nous disons, euh, le monde spirituel, c'est un monde de l'infiniment petit. Alors tout ce qui est dans cette dimension aussi vient de là. Donc de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. Et il faut retourner dans l'infiniment petit. Et le retour vers l'infiniment petit, c'est quelque chose, c'est une porte étroite, vu que ça va même vers l'infiniment petit. Donc ça a même tout ton sens, le fait que la porte soit étroite. Donc il faut aller vers l'étroit, vers le petit, vers la foi du grain de Sénévé, vers des sentiers difficiles à trouver comme il a dit, afin de pouvoir s'y infiltrer. Et que, comme il dit, c'est des chemins par lesquels on ne serait jamais passé. Des chemins par lesquels on ne serait jamais passé. Et on va dire quoi? Et tout cela, comme quand nous parlons, nous faisons des bouts de chemin, Dieu essaie de nous éclaircir, éclairer encore pour que nous comprenions davantage, pour que nous avancions de manière sécurisée. Et nous avons vu ce cheminement que nous avons fait ici. Plus nous avancions, plus nous découvrions des choses, plus c'était difficile. On a l'impression que l'entonnoir se faisait toujours de plus en plus petit. De la même manière que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, un peuple nombreux, mais plus ils avançaient, plus le nombre diminuait, au point où, à l'entrée de, de Canaan, il n'y avait que deux personnes de l'ancienne, de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Ils sont tous morts pour dire, et même Jésus, quand il allait vers la croix, qu'il allait faire le passage, de toute la foule qui le suivait, il n'y avait plus personne. Même de ses disciples même. Il n'y avait que qui? Deux personnes sous la croix avec lui. Marie et Jean, c'était ça, non? Et pour dire que tout ça symbolise vraiment l'entrée dans ce monde-là, dans ce monde de l'infiniment petit, ce monde spirituel, ce monde de cette vie avec Dieu, de cette vie avec Dieu. Et une chose a été très, très fondamentale depuis le départ, depuis la création. Une chose qui a été, je peux dire quoi, l'une des principales causes de, je peux dire quoi, du fait que très peu de gens y arrivent. C'était quoi? Nous avons parlé la fois passée comme ça, mais c'était quoi? L'écoute de Dieu. Et cela a commencé depuis le jardin, l'écoute de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, je veux dire quand Dieu parle, quand le spirituel parle, parce que le spirituel s'exprime vers le macro. Donc c'est un déplacement du micro vers le macro.
Donc du monde spirituel vers le monde physique dans lequel nous sommes. Et il faut pouvoir interpréter cela et le comprendre. De la même manière que même la terre, tout ce que nous voyons ici de physique est venu de ce spirituel. Donc il faut pouvoir interpréter tout ce que nous voyons pour pouvoir comprendre Et ce n'est pas le micro qu'il faut interpréter tout ce que nous voyons pour pouvoir comprendre. Pourquoi? Parce que quand, je peux dire quoi? Dans le spirituel maintenant, il y a eu deux forces spirituelles, les ténèbres et la lumière. Et nous avons Satan qui est l'image personnifiée des ténèbres, qui était aussi une grande lumière, qui sait se déguiser en ange de lumière. Donc ça veut dire que la voix de Dieu, qui était la seule voix dès le départ, qui pouvait parler, alors, et de la manière dont il parlait, il y a eu maintenant deux voix qui sortent du spirituel. Et il faut pouvoir comprendre quelle est la voix qui vient de la lumière ou de l'image personnifiée des ténèbres, qui était aussi une grande lumière et qui sait encore se déguiser en ange de lumière. Et dès le départ, dès le jardin, l'écoute de Dieu a été la principale cause de perdition. De perdition. Dieu venait parler à l'homme et la femme dans le jardin. Mais après, le Satan par l'esprit, ennemi par le serpent, est venu parler aussi. Mais il disait des choses qui n'étaient pas fausses et qui n'étaient pas vraies. Hein? Il n'est pas venu avec des choses fausses, mais des choses qui n'étaient pas vraies. Et du coup, il a réussi à tromper un peu et occasionner la chute des deux. Il a occasionné la chute des deux. Et déjà dans le jardin, on voyait, il y avait déjà une manière dont Dieu s'exprimait. Il venait parler tous les jours, il venait parler par l'intermédiaire, nous avons dit de l'arbre de vie et tout. Mais il parlait d'une certaine manière. Il avait mis un certain organigramme. Il avait mis une certaine manière de s'approcher de lui. Il avait donné toujours des règles claires et précises de comment lui, il s'exprimerait. Il s'exprimerait. Et quand nous voyons même la Bible, je peux dire quoi? C'est une expression du micro qui vient dans le macro, on va dire. C'est pourquoi ça crée autant de troubles. Pourquoi? Parce que parfois, si on lit la Bible avec des, on peut dire quoi? Avec des références de cette dimension aussi, on ne la comprendra pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui est écrit en parabole. Parce que tout ce qui vient du monde spirituel arrive dans ce monde-ci en parabole. Quand Jésus parlait en parabole, c'est parce qu'il aimait parler en parabole. C'est parce que des choses qui venaient de là, parce que les choses qu'il disait venaient du Père, venaient du profond spirituel. Alors elles arrivaient ici en parabole dans les oreilles des personnes, parce que ces personnes étaient très physiques. Ses disciples qui étaient à côté de lui, que sa lumière les nettoyait, les travaillait, et lui il était le royaume à côté de lui. Il dit, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Vous pouvez comprendre ces choses, malgré que c'est toujours lui qui le leur expliquait, parce qu'il n'avait pas la correspondance pour le comprendre. Mais aux autres, il est donné en parabole. Parce que les autres sont dans les dimensions macro, la dimension physique que nous sommes. Donc, tout ce qu'ils voient, c'est en parabole. C'est un peu comme les enseignements que nous faisons ici. Nous avons souvent parfois dit, si nous faisons du leurre que tout le monde comprend ce que nous disons ici, c'est un peu, c'est un peu nous tromper nous-mêmes. Parce qu'il faudrait être dans l'esprit. Peut-être parfois c'est une chose nous comprenons nous aussi un peu parce que nous avons fait une certaine marche. Nous avons parfois vu des gens qui nous ont dit, on vous écoute parfois tout le temps, mais on ne comprend pas grand-chose à ce que vous dites. Pourquoi? Parce il faut un certain spirituel pour comprendre ce spirituel, pour comprendre ces choses-là. Et il faut être même aussi conduit dans cela. Vu que c'est Jésus qui expliquait ces mystères du royaume spirituel à ses disciples, parce qu'ils n'avaient pas la correspondance à l'intérieur d'eux pour comprendre cela, malgré qu'ils étaient à côté de l'esprit.
Et Dieu a créé justement un organigramme de telle manière que tout le monde puisse être aidé selon les dimensions spirituelles. Nous avons beaucoup parlé de cela. Parce qu'il savait que l'ennemi aussi s'exprimerait beaucoup. L'ennemi s'exprimerait beaucoup. Et ne serait pas donné à tout le monde de pouvoir comprendre ces mystères du royaume qui arrivent. Quand Pierre avait pas dit quelque chose, Jésus a dit quoi? Ce n'est pas ton sang et ta chair qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui t'a mis ça dans l'esprit. Et Pierre n'avait pas écouté une voix. Pierre pensait que c'est lui qui parlait. Il a dit non, c'est mon Père. Quand Jésus a parlé de la voix, qu'il disait même aux pharisiens, vous dites ce que vous avez entendu de votre Père. Quand il parlait de l'écoute, il associait parfois le malheur. Il associait le malheur. Parce que ça, c'est très, très important. L'écoute de Dieu a été la chose qui a créé le plus de chaos dans toutes les générations. Dans toutes les générations. Et comme nous disions la fois passée, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est aller, comme Jésus a dit, aller donner ce que Dieu a fait pour nous. Les chemins par lesquels Dieu nous entraîne. Moi, j'ai confessé que depuis le début de cette œuvre, il n'y a pas une seule fois que j'ai écouté une voix dans l'oreille. Parfois, je cherchais même la différence entre, je peux dire quoi, entre ma pensée et celle qui me fournit les messages. J'ai dit, même quand parfois on enseigne la création, parfois je me levais, je parlais, je racontais comme une histoire. Dieu fait ceci, Dieu fait ceci, Dieu fait ceci. Mais après, je me pose, je voyais, bon, bien sûr, il y avait le spirituel qui attestait cela, les manifestations dans les interactions avec les gens qui attestaient cela, et nous réussissions à voir cela se matérialiser dans le physique. Quand nous parlons, peut-être que nous étudions peut-être le monde comme une parabole. Vous voyez les planètes et tout, nous avons étudié tout ça, les races. Toutes ces choses qui viennent du spirituel. Mais c'est des choses qu'il faut pouvoir interpréter, comprendre cela dans le physique. Ne pas seulement analyser ce qui est physique par le physique. Et nous avions dit, si quelque chose vient du spirituel et que nous le comprenons de manière textuelle comme il est venu, certainement nous avons été trompés. Parce que tout ce qui vient du spirituel arrive ici toujours en parabole. Si nous entendons peut-être comme ma chemise bleue dans le spirituel et que dans le physique nous l'interprétons bleu, nous avons été trompés. Parce que c'est impossible que ça revienne de la même manière. Ça vient toujours en parabole. Aussi, afin que seuls ceux qui ont les oreilles comprennent et seuls ceux qui ont les yeux voient. Parce que c'est des principes clairs qu'il faut pouvoir comprendre. Et Dieu, comme je disais à quelqu'un, les gens parfois, bon, voilà, on va dans la parole. Parfois, c'est des choses qui sont parfois accréantes pour le corps. Mais c'est ces principes fondamentaux qui permettent de bien cheminer, de ne pas être trompé. Tellement le malin est... Le monde est sous l'emprise des malins. Le monde macro, lui, le malin, c'est le seigneur de la terre. C'est le seigneur de ce monde aussi, de la dimension physique dans laquelle nous sommes. Donc, c'est lui qui amène la plupart des choses. Quand les choses viennent du monde, il va dire quoi? Lui, le monde miniature, comme il a dit, la dimension spirituelle, vers la dimension physique, il cherchera toujours ou à l'intercepter ou à, il peut dire quoi? Influencer. À l'influencer pour que son interprétation ne soit pas bonne. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Élie. Quand Élie, Dieu envoie Élie à la montagne, va, je vais te parler. Mais le malheur vient, il essaie d'abord de, il vient toujours. Nous avons dit, avant de voir Dieu, nous allons toujours voir le diable. Parce qu'il se passera toujours sur notre chemin. Et si nous voyons Dieu, le malin va se présenter pour essayer de nous tenter, pour essayer de nous faire quitter le chemin. Vous voyez par exemple quand Jésus reçoit le Saint-Esprit, dans la parole, il est écrit, l'Esprit le porta dans le désert. Mais si on en interprète de manière littérale, on imaginera que Jésus a été porté dans un lieu où il y avait le sable, les cailloux, n'est-ce pas? Et des pierres pour être tenté. Et nous avons dit non. C'est en fait l'Esprit l'amène dans le désert, de la même manière que l'Esprit amène tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit dans le désert. Dans le sens qu'il commence par ne plus être compris par les gens qui sont à côté d'eux. Leur manière d'être commence par dire, donc petit à petit, ils sortent de ce monde. Ils deviennent des personnes différentes. Donc c'est un peu comme ça que l'Esprit l'emmène dans le désert. Et quand il vient dans le désert,
Le malin vient faire ses tentations pour essayer de l'enrôler et de faire de même qu'il a fait à Jésus. Le processus, c'est le même. Paul avait dit quoi? Jésus était un homme à notre image. Donc les chemins qu'il a traversés, c'est ceux que nous traverserons. Jésus a dit que sur le chemin, la vérité à la vie, nul ne peut au Père qui ne passe par moi. Si j'ai passé un chemin, vous passerez les mêmes chemins. Si j'ai connu certaines tentations, vous connaîtrez les mêmes. Selon les degrés que vous êtes, selon vu qu'il faut même, là, il y a même la promotion. Selon la soumission, tout, on peut grandir spirituellement. Donc, ça veut dire qu'il a dit, vous pourrez être capable de faire les choses que je fais et des plus grandes. Donc, raison de plus pour dire, tous les chemins que je passe, c'est ce que vous passez. Les difficultés que j'ai connues, vous risquez de passer par ces difficultés. Même jusqu'à la croix. Si vous faites ce que je fais. Parce que pour aller à la croix, il a dû rentrer dans un système qui l'évitait tout le temps. Nous avons dit, il a dû rentrer dans les temples, rentrer dans ce système, commencer par faire ce qu'il ne faisait pas. Parce qu'il était venu dans le temple. Il allait dans le temple comme tout le monde. Quand sa mission a commencé par agir en plein dans lui, on le chassait des temples. Et lui-même, il commençait par marcher. Il dormait sur le mont des Oliviers à l'extérieur et tout. Mais la dernière semaine, parce qu'il voulait se retrouver à la croix, il est rentré dans le temple. Et justement, il a été mis à la croix. Parce que si tu veux challenger les gens dans leur système, si tu veux, si tu viens du spirituel et que tu veux aller affronter les gens dans le physique, étant un esprit, dans leur système, certainement tu vas finir à la croix. Ou le malin va te tuer ou il va te recruter. S'il ne te tue pas, c'est qu'il te recrute, tu travailles pour lui. Jean, il avait l'esprit sur lui. Il avait le voile, il n'avait pas l'esprit à l'intérieur de lui. Mais il partait affronter Hérode, il partait affronter sur les situations de la terre, sur les situations de la terre. Il s'est, il a été tué. Jésus, qu'on a voulu l'amener dans ce combat, même quand il affrontait les pharisiens, il fuyait. Il évitait d'être dans leur système. Il fuyait parce qu'il savait que s'il rentre dans leur système, les affronter, il va finir à la croix. Parce que dans ce monde-ci, le Seigneur de la terre, on ne peut pas l'affronter dans son système et il ne nous amène pas à la croix. C'est impossible. On est dans son monde. On est dans son monde. C'est lui le prince de cette dimension aussi. Le monde est sous son emprise. Jésus avait dit quoi? Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je n'ai pas l'affronter dans ce monde. Parce que certainement dans ce monde, il sera perdant. Et c'est parce qu'il est rentré même dans son système, l'affronter dans les temples, les tamponner un peu en direct dans leur système. Avant, il quittait au milieu d'eux, il s'en allait. Mais là, il est resté pour vraiment les payer. Parce que oui, il devait payer. Il fallait bien qu'il passe par là. Parce qu'on ne peut pas sortir de cette dimension aussi. Entrer dans l'autre dimension avec le corps. Parce que ce sont les dimensions miniaturisées. Donc, il faut que le corps cesse d'agir. Il faut que le corps cesse d'agir. Et nous voyons cela quand nous avançons, même avec cette, nous voyons combien ça devient toujours étroit. L'entonnoir se fait petit. L'entonnoir se fait petit. Et qu'on considère vraiment, comme on disait, depuis le jardin, ça a été le principal problème d'écoute de Dieu. Mais est-ce que Dieu n'a pas toujours été clair dans la manière dont les choses doivent être faites? Que le malin parfois trompe les gens, c'est normal. C'est normal. Moïse avait dit quoi? Quand vous arriverez dans ce lieu-là, les choses que vous faites aujourd'hui, vous ne les ferez plus de cette manière. Quand Jésus viendrait, Jésus est venu là dit, le Saint-Esprit viendrait, il vous conduira dans la vérité. Vous devez me laisser partir. Il a vendu pour vous que je parte. Oubliez un peu ma figure, moi, dans le monde en train de faire les choses pour vous. Parce que le Saint-Esprit sera à l'intérieur de vous. Et il vous conduira dans la vérité. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et vous donnera des choses plus grandes. Donc vous devrez pouvoir vous déplacer de toutes vos certitudes, de toutes ces vérités, de toutes ces choses. Et nous disions, Dieu c'est un Dieu de temps et de circonstances. Pourquoi le temps concernant le temps du Saint-Esprit où Dieu finalement est à l'intérieur des hommes? Pourquoi est-ce qu'il devrait envoyer des anges parler aux gens à qui il est déjà à l'intérieur? Et que s'il envoyait des anges parler aux gens, ce seraient des hommes qui auraient cette lumière à l'intérieur d'eux. C'est pourquoi Paul avait dit que en état hospitalier, d'autres peuvent avoir accueilli des anges. Parce que l'ange, c'est quoi? C'est la manifestation physique d'être dans la lumière. Nous-mêmes, notre essence est lumière.
Nous sommes juste une manifestation physique de la lumière. Donc ça veut dire, si peut-être un ange vient, peut-être parce que il faut conduire comme Jésus. Il était cette lumière, cet ange qui était devant les disciples, parce qu'il n'avait pas le Seigneur, il les conduisait. Et nous avions même dit que Dieu a créé un organigramme de telle sorte que les gens soient juste aidés de par la lumière, mais tous doivent avoir la lumière à l'intérieur. De telle manière que quand peut-être, voilà, la correspondance spirituelle doit être à l'intérieur de nous, qui doit nous attester que ce que nous écoutons vient de Dieu. Mais comme Dieu ne fait pas, je peux dire quoi, Dieu ne se contredit pas lui-même, il contredit pas sa parole. Donc tout ce que Dieu, oui, le Saint-Esprit vient nous conduire dans la vérité. Mais ce que ces hommes-là écrivaient était vérité. Même si cela a été amené dans le monde de manière différente, c'était vérité. Quand nous voyons peut-être le cheminement, quand nous voyons le cheminement de Jésus, toutes les difficultés qu'il a eues, c'était les mêmes que Moïse a eues. Nous l'avons dit. Et même le cheminement de Moïse. Dieu n'a jamais laissé l'homme euh, à l'obscurité de sa vérité. Jamais. Quand, quand, quand nous voyons quand Moïse a commencé, nous parlions de cela quand les rébellions ont commencé dans le jardin. Dans, je veux dire quoi? Dans la marche vers Canaan, qui symbolise la marche vers le spirituel. Et l'écoute de Dieu a toujours été le principal problème. Le principal problème. Qu'ils ont commencé par vouloir s'opposer à ce que Moïse disait. Et je vais dire quoi? Et Dieu a parlé de cette écoute-là, parce que c'est important de comprendre cela. Pourquoi? Quand nous comprenons cela, c'est vrai, c'est difficile parce que nous réalisons, nous sommes ici parfois, nous mettons les imageries dans tout ce que Dieu nous montre ici. Nous voyons le monde ici, nous disons, nous montrons les choses qui se passent dans le monde. Ça fait mal parce que nous réalisons combien l'entonnoir se fait toujours de plus en plus petit. Et on se pose la question, qui y arriverait? Jésus, comme dans la fois passée, Jésus avait dit, il serait possible de tromper même les élus, tellement le malin aura prophétisé, tellement le malin aura prophétisé, que ce serait facile de tromper même les élus. Quand il y a eu la, la situation entre Aaron, Moïse et Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux dire quoi? Dans Nombre 12, à partir du premier verset. Quand, oui, Aaron et Marie, on dit quoi à Moïse? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas par nous aussi? Oui, l'écoute de Dieu, le parler de Dieu devenait déjà un problème. N'est-ce pas par nous aussi que Dieu parle? Et c'est vrai, on dit là, oh, l'Éternel l'entendit. Bien sûr, l'Éternel l'a entendu comment? Parce qu'il était en Moïse, il était sur Moïse. Il était là. Et dit, et on dit Moïse était, bon, c'est vrai, je vais expliquer un peu ça. On dit Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme de la terre. Mais qu'est-ce qui rendait Moïse autant patient? Oui, c'est vrai que quand on a une certaine dimension spirituelle, on est un messager. Les choses qu'on est capable de supporter, l'adversité qu'on est capable de supporter, le commun de mortel ne supportera pas facilement. Parce que c'est normal. Parce que l'esprit, parfois, à l'intérieur est grand. L'esprit, déjà, Dieu, tous ses prophètes, les messagers, c'est un peu comme des sacrifices. Parce que le sacrifice vient en eux dans une certaine dimension, surtout s'ils ont une certaine mission. Mais qu'est-ce qui rendait Moïse autant patient? Est-ce que Jésus était autant patient? Il était patient, mais est-ce qu'il manifestait autant cette patience? Quand Jésus voyait les choses qui se passaient, oui, parfois Moïse manifestait aussi cette révolte-là, qui caractérise tous ceux qui ont une certaine dimension. Parce que, comme Paul Pierre avait dit, que les sacrificateurs qui sont indulgents avec les égarés et les perdus, c'est à cause de leur grande faiblesse. Parce que parfois, quand Dieu envoie un messager, il n'a rien pour attirer les regards. Quand on regarde sa vie, il n'y a rien pour qu'on l'écoute. Et Moïse savait clairement que déjà, il avait été du bord des oppresseurs. Il était avec les Égyptiens. En 40 ans, il n'en est jamais, nous avions parlé, il n'était jamais parti chercher le peuple d'Égypte. Je doute fort Oui. qu'après 40 ans, il n'avait jamais su qu'il avait des descendants d'Israël. C'est pourquoi au départ, d'abord, il a voulu dire à Dieu, ne m'envoie pas.
Ces gens-là ne m'écouteront pas parce qu'ils savaient que ces gens-là le connaissaient. Ils savaient il était du côté de l'oppresseur. On dit qu'il était un homme fort patient, plus qu'aucun de la terre. Oui, bien sûr. Mais c'est aussi parce qu'il savait que, et toutes ces choses faisaient de telle sorte que, aussi quelque part, ça le freinait. Ça faisait de telle sorte que il faisait beaucoup de compromis. Nous là, en avions parlé. Quand Dieu voulait consumer le peuple, il refusait, il dit non, il ne faut pas tout. Parce que quelque part, peut-être que ce qu'il était avant était toujours dans son esprit. C'est normal. Aaron et Moïse étaient son frère et sa sœur. Lui, il a passé l'enfance dans les palais pendant qu'ils ont passé l'enfance dans la servitude. Du coup, tu peux avoir un peu je peux dire quoi, de remords par rapport à eux. Culpabilité. Comment? De culpabilité. De culpabilité. Parce qu'il faut lire les choses spirituellement. Pourquoi Moïse était en train de dire, Seigneur, ne fais pas ceci, c'est ton peuple, non, ne les consume pas, ne monte pas. Nous avions dit, s'il avait laissé Dieu consumer, parce que dans ce moment-là, le seul moyen d'éloigner l'esprit, c'était de tuer la chair et l'esprit. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Donc, le seul moyen d'enlever les ténèbres dans le peuple, c'était de consumer ces personnes. Et nous avons dit, s'il avait laissé consumer une partie, certainement une bonne quantité serait arrivée. Les rébellions auraient cessé. Ils n'auraient pas fait les 40 ans dans le désert et tout le reste. Mais toutes ces choses, parce qu'il avait un peuple, il se culpabilisait par rapport à ce peuple. C'est la même chose que parfois, les gens qui connaissent notre passé, ils cherchent à nous faire culpabiliser par rapport à ça. On vous connaît, on sait ce que vous avez été. Mais nous leur disons, vous nous connaissez, mais nous sommes de nouvelles personnes. C'est à nous de savoir si nous allons manifester de la faiblesse parce que nous nous culpabilisons par rapport à ce que nous avons été et nous serons conscients que nous sommes des nouvelles personnes et que nous manifestons ce Dieu que nous avons, ce nouveau Dieu, ce Dieu que nous avons connu, que nous sommes des nouvelles personnes. Et c'est pourquoi il faut, comme Dieu dit, ces principes-là, les choses anciennes ne sont plus. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devions plus considérer les choses anciennes, y compris ce que nous étions nous-mêmes, pour marcher vers les choses nouvelles. Sinon, ce serait compliqué. Le malin réussira toujours à nous. Et c'est même ça qui fait de telle sorte que les gens ont de plus de mal à se déplacer. À se déplacer, pourquoi? Parce qu'on a toujours envie. Il y a quelque chose d'ancien qui nous attire vers ce qui était ancien. Et Moïse avait tout cela. Il a mené un peuple qui, jadis, il était du côté de l'oppresseur de ce peuple. Alors, peut-être lui se disait que, je peux dire quoi? Sa culpabilité. Donc, je peux dire quoi? Quel thème je peux utiliser pour dire quand quelqu'un peut-être veut soulager sa conscience et dire il faut que je les amène tous, que je réussisse à les sauver tous. Au moins que je fasse ce que, tu vois, que je fasse que je les amène tous à Canaan. Au moins je lave tout l'opprobre que moi et les Égyptiens les ont fait. Pourquoi? Parce que ce qu'il était restait dans sa tête. Ce qu'il était resté dans sa tête. Malgré ça, Dieu a dit quoi? Parce que Dieu a toujours voulu aider Moïse, lui faire comprendre que non, tu n'as pas à regarder ça. Tu n'as pas à regarder ça. C'est pourquoi il a tenu à lui dire, tu seras Dieu pour Aaron et Marie. Parce qu'il savait que si Moïse ne se comporte pas comme Dieu pour eux, l'émotion, tout son passé le rattraperait. Donc je ne t'envoie pas débattre avec eux. Parce que le pouvoir que Aaron manifestait, c'est toi, c'est ton pouvoir. Aaron peut-être pouvoir avoir oui, une dimension et tout, mais je ne t'envoie pas débattre avec eux. Ça veut dire que quand tu leur dis quelque chose, c'est ce qu'ils doivent faire. Ça a du sens, non? Et disait ça pour aider Moïse, Mhm. que ne pas manifester la faiblesse, croyant que c'est de l'humilité. Ton problème, c'est quoi? Il y a un organigramme, il y a un cheminement à faire. Vous passerez par des chemins difficiles, des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Ces chemins que vous prenez, vous ne serez jamais passé par là. Tu auras besoin d'être fort. Tu auras besoin d'avoir du caractère pour partir chercher les gens en Égypte et les ramener jusqu'à bon port. Ça veut dire que quand nous sommes des Moïse, j'ai souvent dit que tous ceux qui partent délivrer quelqu'un, l'amener, essayer de l'amener, le préparer pour qu'il l'amène au Saint-Esprit, nous sommes à des niveaux différents des Moïse. Ça veut dire que quand nous partons,
Nous devions savoir que quand nous allons vers les gens, nous allons leur donner des noms, nous n'allons pas recevoir des noms. C'est vrai, le malin a créé tout ce système d'échange et tout. C'est pas comme ça. Il est écrit que le plus petit va toujours vers le plus grand. Parce que nous avions étudié ça quand nous parlions de la création. Que c'est Dieu avait envoyé les animaux vers l'homme pour que l'homme donne des noms. Il a envoyé la femme vers l'homme pour que l'homme lui... Et c'est l'homme qui lui a donné notre sexe, c'est femme. Dieu aurait pu le faire lui-même. Mais c'était pour montrer comment le cheminement retour peut se faire de manière sécurisée. Jésus disait souvent quoi? Vous m'appelez maître, je le suis. Et quand il disait, on va dans cette direction, tous allaient dans cette direction, y compris Judas. Ils ne voulaient pas savoir si ils étaient d'accord ou pas. C'est parfois difficile. C'est pourquoi dans ce monde-ci, je parlais encore avec quelqu'un hier, ce monde-ci confond l'autorité avec de l'orgueil, ou l'humilité avec de la faiblesse. Pourquoi? Parce que le malin, pour étaler les ténèbres, essaie de rendre les gens humbles, il met des choses dans le cœur. Et le fait même de dire souvent, même, je l'ai souvent dit, que non, c'est Jésus qui fait ça, c'est la grâce à Jésus, c'est Jésus qui a fait, c'est Jésus qui utilise la personne, tu n'es rien, c'est Jésus qui utilise. J'ai dit non, mais le vase est important parce qu'il y a certaines lumières, entre dans certains vases, ça va détruire les vases. Certains, comme Jésus disait, le vin nouveau, si on met dans les vieilles outres, ça va rompre les vieilles outres. Tu vois, Paul parlait qu'il y a des vases d'honneur et des vases de différents vases pour dire le vase est important. Le vase qui contient cette lumière importante. Parce que pourquoi, tout ça, pourquoi? Toujours à cause des ruses du malin. Toujours à cause des ruses du malin. Parce que on est dans le monde où Satan est Seigneur. Et nous devons rentrer dans le monde où Jésus est le Seigneur. Mais l'entrée dans ce monde, c'est une porte étroite et resserrée. Donc, il faudrait pouvoir comprendre toutes les tactiques du malheur et les éviter et rentrer dans ce monde-là et pouvoir résister dans ce monde-là. Quand il disait qu'à la fin des temps, il serait possible de tromper même les élus. Tellement tout serait biaisé. Tellement tout serait biaisé. Et quand Dieu appelle Aaron, Marie et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura un prophète, c'est, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Je crois qu'il aurait pu dire beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Ça, c'était déjà l'ancienne alliance, imaginez-vous, où Dieu n'était même pas encore à l'intérieur des personnes. C'est vrai parfois qu'on dit Dieu parle, ou bien même la Bible dit tel a parlé. On se dit c'est toujours un peu de la manière dont on entend comme ça. Non, parce que c'est pas parce que quand Élie était à la montagne, il a entendu la voix. Il a dit quoi? C'était une voix douce. Donc c'était quelque chose qui était à peine audible. Quand Dieu a parlé. Quand la première fois, quand il y a eu les fracas et tout, il a dit l'Éternel n'était pas dans la voix. L'Éternel n'était pas dans ces fracas. Ça veut dire que ce n'est pas, la voix ne sortait pas. C'était, qu'elle a dit, il a entendu une voix douce. C'est que c'est quelque chose qui était dans son esprit. Parce que même Abraham, Dieu leur parlait dans l'esprit. C'est pas qu'il entendait des voix, il les parlait dans leur esprit. Parce que la voix, l'esprit était sur eux. Je veux dire quoi? La lumière était sur eux. Et ça fournissait des choses. C'est dans leur esprit que cela parlait. C'est un peu comme nous disons que quand on dit que le malin a transporté Jésus au-dessus d'un temple, il n'est pas venu avec les ailes porter Jésus là comme ça, le transporter, là, aller le déposer au-dessus du temple. Vous voyez, c'est pourquoi si la dimension physique ne quitte pas notre esprit, parce que nous sommes dans la dimension physique, mais nous analysons des choses qui viennent d'une dimension spirituelle. D'une dimension spirituelle. Et le malin, c'est celui qui explique. Nous avons souvent dit que dans ce monde-ci, le malin donne même plus que Dieu. Recevoir de Dieu dans ce monde-ci n'est pas facile. C'est un chemin étroit et resserré. Beaucoup de gens reçoivent d'eux-mêmes d'abord. Et la plupart du temps du malin, pourquoi? Pour les empêcher de, de, pour les empêcher de marcher vers cette lumière-là.
Et nous avions même dit dernièrement, avec le Deutéronome 13 qui dit, nous saurons clairement la direction que prendra les choses. C'est tous les éléments que Dieu a donnés pour comprendre comment le malin s'exprime, quand c'est au malin de s'exprimer. Que quand vous écoutez, si par hasard vous avez écouté de toute manière, vous avez pensé que vous avez écouté Dieu, qu'il a donné des indications, quelle direction on prend? N'est-ce pas? C'est ce que Deutéronome 13 disait. Mhm. Et je vais Oui. essayer un peu de repartir un peu dessus avant de revenir encore ce nombre 12 là. Deutéronome, c'était 13, hein, c'est resté dans mon esprit Treize. tellement on en a parlé que... Parce que la parole de Dieu est faite rien que de petits principes clairs. Le monde spirituel a des codes clairs. Que si on respecte ces codes, le pouvoir se déchaîne en automatique. On entre dans le monde spirituel, nos parties sans forcer. Le monde spirituel, c'est un monde de conséquences. Il suffit de respecter les codes du monde spirituel et on rentre dans le spirituel se manifeste en automatique. Jésus a dit quoi? Les choses, le royaume des cieux et les choses par-dessus, tout le reste, c'est une conséquence. Et le malin ne veut pas que les choses soient des conséquences, que nous ayons à faire. Pourquoi? Il dit, quand nous faisons, nous la gérons plus dans le physique, dans son monde à lui. Et certainement, ce que nous ferons n'amènera pas les gens au salut. Nous n'y entrerons pas nous-mêmes, quoi. Il dit quoi? Il dit, si c'est là au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. Il dit même un songeur, non, même un prophète, un songeur. Il dit même pas quelqu'un qui écoute des choses et qui y a accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Ça veut dire des dieux que tu ne connais point, parce que toi qui es du spirituel, le Dieu que tu connais, c'est un Dieu spirituel. Donc, il t'amènera vers le spirituel. Servons les dieux qu'on ne connaît pas, les dieux du monde physique. Parce qu'il a dit, tout ce qui est de ce monde-ci n'est plus de notre Dieu. Mammon, qui est le Dieu de l'argent, l'économie, toutes les choses de la terre, les positionnements et tout. Il dit, tu n'écouteras pas. Donc, même si ça s'agit, comme nous avons dit que le malin, on donne plus que Dieu. Quand lui, il envoie ses songeurs, il envoie ses prophètes, il prophétise. Certainement, la plupart des choses qui prophétisent attireront vers la terre, vers la conquête de la terre. Et pourtant, si peut-être quelqu'un parle du Saint-Esprit, un prophète de Dieu qui écoute, qui parle des choses de l'Esprit, ça nous amènera vers le spirituel. Et les choses de la terre seront par-dessus, en conséquence. Ça ne nous amènera pas à aller être actif dans le physique. Il dit, tu n'écouteras pas ce prophète ou ce songeur, car c'est l'Éternel Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est pour savoir si votre cœur est vraiment à Dieu. Parce que parfois, tous ces échos de quoi? Parfois, comme nous avons dit, les cœurs des gens sont parfois sur l'argent, sur l'économie, sur les positionnements. Parfois, quelqu'un se dit, qu'est-ce qui peut faire que je sois, qu'est-ce qui fait ma fierté si j'ai la position dans ce monde-ci? C'est pourquoi on dit souvent, les gens qui disent que nous allons montrer la gloire de Dieu dans ce monde, c'est juste parce qu'ils aiment le monde autant que les païens. En fait, c'est leur positionnement qu'ils cherchent dans ce monde-ci. C'est parce que leur cœur n'est pas entier à Dieu. Leur cœur est sur les richesses de ce monde. Et c'est pour ça que d'autres ont adopté la doctrine des Nicolaïtes, la prospérité, la grâce et toutes ces choses. Pourquoi? Pour avoir une place dans ce monde-ci. C'est normalement, si nous pensons que pour être épanoui, nous avons besoin d'être, je peux dire quoi? Un chef d'État, un ministre, un directeur de société. C'est normal que nous aurons quand nous écouterons le ciel qui nous dit ça, notre cœur se réjouira. Nous dirons que nous voulons par là montrer la gloire de Dieu dans ce monde. Quand Jésus même n'a jamais discuté ce monde, n'a jamais voulu une place dans ce monde-ci. Il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde-ci. Est-ce qu'il m'a établi pour gérer vos choses de ce monde-ci? Je viens, mon problème, c'est juste vous amener dans l'autre monde. Même pour donner certaines choses, il faisait perdre toutes les choses de ce monde-ci, au lieu que gagner. Parce que même avant de nous donner les choses par l'esprit, par le spirituel, par-dessus, la plupart du temps, Dieu nous enlève même déjà ce que nous avons eu par nous-mêmes, avant de donner les choses par lui, qui sont une conséquence. Et d'ici, que c'est Dieu qui vous met à l'épreuve. Il met à l'épreuve. J'ai lu encore même devant là où il disait des choses encore terribles, parce qu'avant, pour pour pouvoir chasser l'esprit, il fallait tuer la chair, comme il dit. Il dit quoi? Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort quand il a parlé de révolte contre l'Éternel. Donc le fait qu'il vous a amené vers les choses de la terre, vers les choses qui sont concrètes au royaume, a développé dans le cœur des gens l'amour de l'argent, l'amour des choses de la terre. Donc il sera puni de mort
Parce que cela se traduit comme une révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, vous a délivré de la maison de servitude, parce qu'il vous a fait sortir du pays d'Égypte pour vous amener dans un lieu de lumière. Mais celui-là vous ramène encore sur les choses de la terre. Ton Dieu t'a ordonné de marcher. Il dit, ainsi tu ôteras le mal de toi. Donc si tu tues ce prophète, mais nous sommes à un moment où la lumière penetre à l'intérieur des gens. Donc on ne peut plus tuer les gens comme ça se faisait à l'ancienne alliance pour enlever le mal. Il a même été, c'était même terrible, hein. Dieu, ce qu'il disait, il dit, si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni ton père ni ta mère n'avaient connus, donc les dieux des peuples qui vous entourent. Ça veut dire qu'il vous amène vers tous les chemins de la terre qui ne veulent pas être le chemin du spirituel. Il dit quoi? Près de toi, que s'il est près de toi ou loin de toi, ou d'une extrémité à l'autre, il dit, tu n'y consenteras pas, tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, tu ne le couvriras pas. Il dit, tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu seras le premier à t'occuper d'eux. C'est quoi Paul avait dit quoi? Que celui qui ne prend pas soin de sa famille, prend soin de sa maison, est pire qu'un incrédule. Quand il dit prendre soin, ce n'est pas leur donner l'argent, c'est quoi? Les amener au Saint-Esprit. Les amener à la lumière. Donc ça veut dire que tu ne les cajoleras pas quand il s'agira de manifester Dieu, de leur montrer le chemin de Dieu. Ta main sera la première à les lapider. Donc ça veut dire que, dans le sens que tu as la lumière, c'est ce que tu vas veiller à ce qu'ils soient dans la lumière. Ça veut dire s'ils ne veulent pas connaître Dieu, il n'y a pas de compromis à faire. Vous voyez un peu quel type de Dieu. Nous n'arrivons même pas tous à faire cela. Mais c'est ça la vérité de Dieu. Quand nous n'arrivons pas à faire quelque chose, nous luttons pour le faire. Nous ne les justifions pas. Parce que si nous allons dans les principes de la vie, c'est pourquoi le malheur a vendu dans ce monde. J'ai discuté encore avec quelqu'un hier, l'amour de Dieu. Jésus a dit chercher le royaume de Dieu, la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? La justice, c'est quoi? C'est éliminer les ténèbres. N'est-ce pas? Puisque la justice prend tous ceux qui font qu'on parle de Mhm. justice. Quand on parle de justice, je crois au tribunal, c'est quoi? C'est que ceux qui font du mal, on les met en prison, non? On les met à l'écart, on les met dans un cachot là où il ne faut pas. Donc la justice, c'est quoi? C'est éliminer le mal. La justice, c'est Dieu, c'est quoi? Enlever le mal du milieu des gens. Aller délivrer les gens. Et quand quelqu'un ne veut pas, donc c'est ça la justice de Dieu. Quand quelqu'un ne veut pas marcher dans ce sens-là, c'est quelqu'un, il dit, nous serons les premiers. Donc, comment on peut dire ça? Le malin a vendu l'amour, l'amour des gens, l'amour de la famille, l'amour ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'il veut que les ténèbres s'étalent, que les gens restent avec leurs ténèbres. Il sait que pendant que nous manifestons de cette manière, nous pourrons prendre aussi de leurs ténèbres. C'est pourquoi il faut toujours, Mhm. hein, nous prendrons de leurs Oui. ténèbres et nous serons punis de mort. Parce que le puni de mort, ce n'est plus. La mort, c'est quoi? C'est quand la mort, comme Paul disait, la mort agit en nous, c'est quand la mort rentre à l'intérieur de nous, commence par agir. Parce que la vie a été engloutie par la mort. Ça veut dire que la lumière peut être renfermée, refermée par les ténèbres. C'est comme Jésus a dit que si ta lumière devient ténèbres, combien grands sont tes ténèbres? Il faut réaliser cela. Le chemin de Dieu, Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Il n'a jamais. Il avait dit quoi? C'est quoi on parlait la fois passée encore. On vous outragera, on vous calomniera, on vous insultera, on vous tapera. Il a dit quoi? Cette bonne nouvelle sera annoncée partout dans le monde. Ça veut dire que c'est le lot des enfants de Dieu et autre chose. S'ils m'ont calomnié, ils vous calomnieront. S'ils ont essayé de mettre à la croix, ils essaieront de vous mettre à la croix. Donc vous aurez dans les tribulations dans ce monde. Alors si vous voulez éviter cela, vous partez faire ami avec tout le monde. Sous prétexte que c'est la famille, c'est le frère, Quand nous disons ces choses-là, nous savons ce que ça représente. Les gens nous écoutent. Mais si c'est difficile, nous tombons pour rechercher ce chemin-là. Et c'est le chemin de la vie, le chemin de la vie éternelle. Tous ceux sont allés vers la vie éternelle sont passés par ce chemin-là. Et ceux qui ne sont pas passés par ce chemin-là, ou le malin les a recrutés, ou voilà, ils n'ont jamais pris ce chemin-là.
Jésus a été clair, n'est-ce pas? Mhm. Il était clair. Mais si nous voulons à tout prix qu'il reste, nous trafiquerons la parole pour eux. Nous nous trafiquerons nous-mêmes pour eux. Est-ce facile? Non, c'est pas facile. C'est le chemin de la croix. Donc, ça veut dire que si on n'arrive pas à le faire, à marcher par ce chemin de la croix, par ce chemin de la vie éternelle, on tombe, on se relève seulement pour suivre ce chemin. N'est-ce pas? Pas pour trafiquer. Donc, Mhm. c'est un peu tout cela qu'il faut comprendre. Même quand il parlait là, il ne parlait pas de ce genre de situation. Il ne parlait pas de ces écoutes-là. Nous avons dit ici que depuis tout ce temps que nous avons, que Dieu nous a souvent parlé, aucune fois, aucune fois, on n'a écouté de cette manière. Aucune fois. Et comme on dit, on a des baromètres pour savoir si tout ce qui nous vient de Dieu. Quelle direction ça nous entraîne? Pour nous et pour tous ceux qu'on est censé amener à la lumière. Quelle direction ça nous entraîne? Oui, vas-y, vas-y. Oui, quand tu parlais tout à l'heure de dans le jardin, de l'écoute dans le jardin, je voyais le fait qu'on dit que Dieu venait toujours le soir parler à l'homme et qu'il est revenu là trouver l'homme dans un autre état. Donc ça Oui, veut dire le malin lui il est venu parler dans le physique et il lui a promis des choses dans le physique et il lui a oui. dit des vérités qui marchaient dans le physique. Donc en fait dans le physique c'était pas un mensonge parce Non, qu'il lui a dit vous n'allez pas mourir et en fait ils ne sont pas morts dans le physique. oui. Mais dans le spirituel, c'était complètement autre chose. Et quand Dieu est revenu les voir dans le spirituel pour leur parler, comme il parlait dans le spirituel, ils se sont retrouvés nus. Quand on dit nus, on va croire que c'est que les habits sont enlevés. La C'est que leur lumière. statut, leur nature Oui. les avait déjà éloignés automatiquement de ce qui était dit au point. Ils ne pouvaient plus soutenir la face de Dieu parce qu'ils étaient devenus dans un statut spirituel différent. Je Donc, peux quand tu dire. parlais tout à l'heure du jardin, c'est un peu comme ça me revenait. Ah, ok. Tu as fini. Bon, oui, je t'écoute d'abord. Ah, excuse-moi, parce que je voulais juste te donner une petite nuance. Parce que quand il dit, il les a fait, c'est quoi? Parce que comme Jésus disait, ma parole est esprit et vie. Parce qu'ils ont écouté le malin, c'est parti avec l'esprit. Parce que toute parole est esprit. La parole du malin esprit est mort. Tandis que la parole du esprit est vie. Parce qu'elle est esprit, elle va vers les ténèbres. Parce qu'ils étaient lumière et qu'ils ont donné écoute à ça. Ils ont donné écoute à ça. Ces ténèbres qui sont partis dans sa parole, parce qu'ils pensaient que c'était juste manger la pomme. Donc, ils ont écouté, ils ont obéi. Ça a mis les ténèbres sur leur lumière. C'est parce qu'ils sont devenus éteints qu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Parce que quand ils étaient lumière, ils avaient beaucoup de lumière sur eux. Donc ils ne réalisaient même pas ce qu'ils étaient. C'est un peu comme parfois quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il vit par l'Esprit. Et il y a beaucoup de choses même, c'est des choses que même son aspect ne lui dit plus trop grand-chose. Oui, il va être propre et tout, mais c'est pas sa base, c'est pas, tu vois. Donc il y a beaucoup de choses qui perdent de la valeur. Les choses physiques perdent de la valeur pour lui. Donc pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de lumière. Il n'arrive pas à voir beaucoup de choses du physique. Les choses par lesquelles les gens languissent, il ne languit pas derrière cela parce qu'en fait, il est lumière, il ne voit pas tout cela. S'il a une belle voiture, c'est bien. S'il n'en a pas une belle, c'est pas si grave que ça. Il se déplace. S'il a un vêtement tellement beau, c'est bien. Mais s'il n'en a pas, c'est pas si grave. Il met ce qu'il met. Tu vois, s'il est bien coiffé, c'est bien. S'il n'est pas bien coiffé, c'est pas grave. C'est tous ces baromètres qui nous disent si nous sommes dans l'esprit ou pas. Si nous sommes en train de faire briller notre lumière ou pas. Si nous marchons par la lumière, pas, si nous nous reposons plus sur notre dimension spirituelle ou pas. Parce que tout ce qui s'est passé, Dieu c'est l'éternité. Il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre. Ce qui est a déjà été. Donc nous ne marchons que par le même chemin qui a été avant, jusqu'au retour final. Parce que ce n'est pas seulement une histoire que c'est pour le premier homme que ça s'est passé. Le premier homme, nous vivons ce que le premier homme a vécu. Nous vivons ce que Moïse a vécu. Nous vivons ce que Jésus a vécu. Nous vivons ce que tout être humain est en marche vers la lumière. Et tous les challenges sont les mêmes. Quel qu'en soit selon les dimensions spirituelles, que tout ce qui soit, quand tout le monde est spirituel, il est spirituel. Que ce soit quatrième dimension, cinquième, sixième, on est quand même spirituel. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui ont cru. En mon nom, ils feront telle chose.
Plus grand ou plus petit, ils feront ces choses-là. Ça veut dire que le cheminement est le même. Certains peuvent manifester un peu plus fort, plus grand que d'autres, mais tous doivent l'être. Donc, ce qui s'est passé avec le pléau, c'est le même qui se passe avec nous. De la même manière que d'autres ils ont été expulsés du jardin et qu'ils recrutent, d'autres peuvent recouvrir le jardin. De la même manière que des gens sont hors du jardin et qu'ils recouvrir le jardin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Paul avait dit quoi? C'est un homme à notre image. Donc, il faut comprendre toutes ces choses-là. Et c'est toujours un peu une porte étroite, où on va sans cesse découvrir des choses qui vont nous challenger. Comme l'a dit, Jésus disait, la véritable parole, c'est celle qui divise moelle et jointure. Donc, elle divise moelle et jointure. Ça veut dire que chaque fois que une vraie véritable parole vient du spirituel, elle doit toujours être en train de nous bousculer à l'intérieur. Si une parole vient du spirituel et qu'elle ne nous bouscule pas à l'intérieur, elle ne vient pas de Dieu. Ça veut dire qu'elle vient du macro. C'est pourquoi chaque fois que Jésus ouvrait sa bouche, on était tout le temps en train de le prendre les pierres pour les lui jeter. Jusqu'au bout de sa mission, il a toujours été contesté. À un moment, même ses propres disciples ont été en train de le contester. Plus ça devenait spirituel, plus on le contestait. Cela doit arriver. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Il nous avait dit, il nous amènerait vers des chemins nouveaux, des choses difficiles, des choses qu'on aurait du mal à comprendre. Mais c'est ça le chemin de lumière. Plus la lumière brille, plus elle brûle, plus elle consume. Plus elle brille, plus elle Mhm. consume. Et nous avons vu tout ce que ça nous a amené dans ce monde. Et c'est de cette manière que Dieu nous a conduits. Il avait même dit quoi à Moïse? Il avait dit, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute la maison. Je lui parle bouche à bouche. Donc de la même des songes des profonds, bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Vous voyez, je disais encore à certaines personnes hier, parfois on pêche d'humilité. On pêche d'humilité quand on laisse l'émotion rentrer dans nos cœurs. J'avais souvent me demandé comment est-ce que, je vous avais posé une question comment Dieu parle. J'ai dit, mais comment ça peut se faire que si nous avons une émission comme celle-ci, oui, c'est vrai que nous n'avons rien pour attirer les regards. Nous sommes trois là parce que Dieu a choisi comme ça. Je dis à quelqu'un, nous aurions pu être milliardaires dans les 2 mois qui suivent si nous le voulions. Si nous voulions pratiquer la doctrine de Nicolaïde par rapport à tout ce que nous manifestons. Mais Dieu nous a formellement interdit de ne pas prendre ce chemin-là. Que c'est comme une voix douce et légère qui va dans le monde, qui parle des profondeurs du monde, de la vie. Quand je disais Dieu, en aucune fois, Dieu ne m'a jamais entendu une voix dans mes oreilles. Parfois, je parle. Dieu a eu 2 fils, il a créé comme ça, je parle, je parle. Donc, je raconte une histoire comme une histoire. Et je viens la raconter ici. Et ça a un sens. Nous réussissons à voir les oliviers du chemin de la terre. Nous voyons qui est Babylone. Nous voyons qui est ceci, qui est cela. On voit que ça marche. Dieu nous dit des choses comme ça, on parle des choses comme ça, qui viennent, on se pose la question, où est la différence même entre notre cerveau et le cerveau de Dieu? Comment il nous parle? On a l'impression que mais c'est des choses qui viennent de nous-mêmes. On veut représenter l'éternel. L'éternel, c'est quoi? C'est le début et la fin de toute chose. C'est ce monde-ci. Nous voyons le monde. Nous expliquons la parabole du monde. Nous expliquons ce que symbolise les États-Unis. Nous expliquons l'Occident, l'Afrique, le pourquoi de tout, les races. Nous voyons une représentation de l'éternité. Nous voyons l'éternité. Le chemin retour jusqu'à Dieu. Dieu, c'est l'éternité, la nature et tout le reste. Est-ce que nous devons faire des publicités pour cela? Quand nous avons voulu écouter les gens, nous avons voulu faire des publicités au début, découper les réunions pour que ce soit, comme quelqu'un disait, que ce soit quoi? C'est quel terme que la personne avait utilisé? Que ce soit digeste, c'était ça? Que ce soit digeste. Nous avons dit non. Nous ne sommes pas là pour faciliter la foi aux gens. Jésus, même quand il fait écrire, il disait aux gens quoi? D'aller raconter à personne. Le royaume des cieux est quoi et resserré. Seules les violences en emparent. Nous envoyons ces vérités comme une voix douce dans le monde. Dieu nous a convaincus de mettre sur YouTube, sur Facebook. Les gens peuvent écouter s'ils veulent. Est-ce que c'est pour ça que nous avons même voulu booster une vidéo sur Facebook? Tout de suite, ils ont bloqué. Mais parce que Dieu ne nous a même pas dit de faire ça. On n'a pas besoin de faire des choses sur TikTok, des trucs là pour convaincre les gens. Non. Parce qu'on va, c'est comme une voix douce et légère qui va dans le monde.
afin que quiconque a le cœur, ce que Dieu a appelé, puisse s'agripper à cela. Mais est-ce que nous avons besoin de convaincre les gens? Non, nous donnons ce que nous avons. Ceux qui veulent voir par ce qu'ils voient sur notre extériorité, c'est leur problème. Jésus avait comme il disait quoi, il n'avait rien pour attirer les regards. À 30 ans, on n'arrivait même pas à l'associer à un travail de charpentier. On était obligé d'appeler le fils du charpentier. Il n'avait même pas une femme, des enfants. Tu vois, il avait quoi pour motiver les gens à le suivre? Et même quand il faisait ses miracles, il disait ne montrer à personne, au point où même ses frères, parfois, ne croyaient pas en lui. Vous croyez que si c'était la manière dont les gens ont décrit là, en lisant seulement la Bible, sans regarder par le spirituel, ben, ses frères, je crois, auraient cru en lui. Même ses frères venaient le chercher parce que certainement bien voulaient le faire arrêter parce qu'il criait, oh oui, il avait dit qu'il serait objet de tumulte, objet de trouble. Nous voyons ce qui se passe quand nous parlons. Mais voilà, c'est ça le lot des enfants de Dieu. Dieu nous a permis de voir toutes ces choses. Je vais rebondir sur ce que Dieu nous montre par rapport, parce qu'il nous a montré cette mission. Il nous parle des choses de la fin. Nous avions parlé des oliviers de la fin. Nous parlions de Klopp, de comment, quand ce Klopp a été élu, comment la crainte s'est saisie dans tout le monde entier. Je crois que si nous nous trompions, n'est-ce pas que tous les événements dans le monde nous donnent raison à tout ce que nous disions? N'est-ce pas? Absolument. Comment tout Oui. match. Quand nous sommes au jour de la septième trompette, une crainte envahit tout le monde entier. Que ce soit de Trump, que ce soit d'Elon Musk, c'est tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils créent le trouble dans tout le monde. Et même déjà maintenant, ils ont commencé par exercer. On voit, ils vont dans ce sens-là. Ils traumatisent le monde avec ces décisions. Avec ces décisions. Mais quand nous disons toutes ces choses, c'est quoi? C'est pour dire que tous ceux qui peuvent encore rentrer dans la lumière, désirer la lumière, peuvent encore le faire. Parce que nous sommes aujourd'hui à la septième trompette, qui est le moment où Élie a, où je peux dire quoi, quand Élie est arrivé au journal, il a dit ça, c'est le moment maintenant où l'enlèvement peut arriver à tout moment. Mais il a fait tous ces cheminements qu'il a fait avant, que nous avions aussi fait avant, comme nous avons expliqué. Et on voit tout ce qu'ils sont en train de faire. Ça va dans le sens de ce qu'on disait. Il est venu, la crainte est en train de Mhm. saisir, a saisi tout le monde entier. Ça continue même encore. Parce que je crois que la crainte se fait sans cesse grande. Se fait sans cesse grande. Il menace tout le monde. J'ai vu des petits trucs où c'est terrible ce qui... Voilà. Je vois vous sourire. Je ne sais pas si quelqu'un... Nous ne sommes pas des journalistes. Comme nous avons dit, nous énonçons juste des grands thèmes pour nous lisons le chemin de l'esprit. Comme Jésus avait dit, lisez les chemins de l'esprit. C'est la lecture des chemins de l'esprit. Et la conscience que ce que Dieu nous met dans notre esprit qui fait de telle sorte que nous pouvons lire un peu tout cela. Et tout match comme ça, c'est tout dans le débat de ce voyage que nous avons fait. Je ne sais pas si Mhm. tu veux nous en dire plus. Je ne sais pas, vous pouvez. Comme tu dis là, il fait vraiment la crainte de tout le monde entier et des gens, comme lui-même le dit depuis très longtemps, que le mot qu'il préfère le plus dans le dictionnaire, c'est le mot tarif douanier, parce que c'est comme ça qu'il produit de l'argent dans son peuple. Il amène les entreprises à venir exercer dans son pays en leur disant que je vais vous faire les taxes les moins chères et à toutes les personnes qui ne veulent pas venir, je vais élever les taxes pour que vous ne soyez pas capable de vendre les produits chez nous. Comme ils ont une société de consommation, c'est l'une des plus grandes sociétés de consommation dans le monde, les Oui. États-Unis, avec beaucoup d'argent qu'ils ont et les mœurs qu'ils vendent, ce qui fait que tout le monde entier sait que c'est le meilleur marché et lui, il est frustré parce que les gens consomment les produits d'ailleurs et ne consomment pas beaucoup les produits de chez eux. Donc, il Et voit que eux, ils comme il a une consomment, eux, économie, s'il voilà. veut pouvoir relever, oui, il veut Vas-y. pouvoir relever son économie. Donc, il est arrivé en annonçant les taxes. Et comme tu dis, tout le monde a commencé à trembler juste à entendre ces élections. Déjà, même pendant sa campagne, si on pouvait demander l'avis des gens, ils diraient qu'ils ne souhaiteraient pas qu'il soit élu parce que on sait que quand il revient certainement avec les mêmes rhétoriques de taxes. Et malheureusement, pour le monde, quand il dit quelque chose, il le fait habituellement. Et dès qu'il est arrivé, dès son investiture, on parle du 8 janvier, il avait le 28 janvier, donc ça dit 8 jours à peine son investiture. Il avait déjà commencé à donner des taxes sur le Canada et le Mexique, ses voisins les plus proches, les personnes avec qui il fait
presque 80% d'échanges commerciaux. Ça veut dire que le Canada, c'est que son marché, les États-Unis, c'est le marché qui est vraiment pour toute la production qu'il fait. Donc, aujourd'hui, on sait que ce que le Canada représente, c'est une terre qui accueille tout le monde, qui ne fait que recruter dans tout le monde entier. C'est devenu peut-être la mine d'or des Africains qui vont au Canada en masse depuis beaucoup d'années Oui, parce qu'ils produisent énormément, ils ont un grand marché à côté qui est les États-Unis. Donc, quand un Trump arrive et il annonce qu'il va les relever les taxes à 25% sur le Canada, c'est quelque chose qui est comme une foudre pour eux. Le Premier ministre lui-même était complètement ébahi en disant ça va complètement nuire à son économie à lui et même aussi peut-être à la consommation des Américains. Mais plus loin encore, ses alliés, parce que le Canada, ce sont ses alliés stratégiques, tout comme l'Europe. Il étend ces taxes-là, même jusque l'Europe, il menace de taxer aussi l'Europe de beaucoup de choses. Il les menace avec les droits de guerre pour leur contribution de PIB, pour qu'ils augmentent leur protection oui. militaire. Et, Tout et, le monde et entier donne un est dans une PIB qui sait mouvance. que, il sait qu'ils auront du mal à Ils atteindre. ne Il dit qu'il pourront faut tout pas. le monde à 5%. Déjà, Oui. ils ont du mal à arriver à 2%. Et c'est que 2%, oui. s'ils atteignent ça, là, Et- ça affaiblit leur économie. Ça affaiblit leur économie de d'autres exactement. secteurs de leur pays. Il sait. Donc, il leur Et ils met vont dans un dépendre canevas. complètement de lui. Oui. Il leur met dans des D'un canevas dans canevas de lesquels ils ne pourront séparation, pas même comme gagner. on a annoncé ici que la bête, ils tourneront le dos à la prostituée. Parce que tel qu'il est en train de faire aujourd'hui, on voit que l'Europe déjà en janvier a commencé par signer les traités avec le Mexique et avec d'autres parties du monde dans la zone. Ils ont environ un traité avec le Mercosur qui regroupe 70 000, plus de 700 millions de personnes. Ça veut dire Oui, qu'ils vont faire les échanges commerciaux avec 90% pratiquement de produits qui sont complètement hors taxe et qui permettent de pouvoir développer d'autres moyens alternatifs parce que les États-Unis les menacent avec tous ces tarifs douaniers. Donc, on voit ici comment on est en train d'aller dans une situation là où les États-Unis seront peut-être dans cette quête d'économie mise de côté, ou du moins en opposition avec tous ses alliés stratégiques du passé. Comme on dit, ils retournent la bête, le dos à oui, la prostituée. C'est-à-dire que sur le plan de guerre, sur le plan de protection militaire, ils s'éloignent, ils sont en discorde. Maintenant, sur le plan de l'économie, ils sont complètement en discorde. Il n'y aura plus oui, rien qui va les allier oui, qui va les attacher. Donc, c'est un peu impressionnant de voir que oui, quand je me rappelle, quand on parlait de la bête et du faux prophète, quand on parlait de l'Apocalypse, c'est en juin de l'année passée, pratiquement, entre juin et juillet. Donc, ça fait un an pratiquement que la lecture s'annonçait. On n'avait même pas une vision de qui va être aux États-Unis ou pas. oui. C'était annoncé comme ça tel que l'Apocalypse le dit. C'est Aujourd'hui, fou, hein. C'est fou. ça vient s'écrire, parce que certains gens vont certainement rentrer dans ce qu'on dit sur le plan politique et avoir beaucoup d'arguments parce qu'ils sont des journalistes. Mais tout ce qui se dit ici, c'est pour dire, voilà le chemin que Dieu a annoncé. Voilà comment il est en train de se dessiner. C'est pas pour commenter les opinions politiques ou les positions. C'est pour Non. dire aux gens, la porte est en train de se refermer. Les taux se resserrent. Le moment du départ est en train d'arriver. Les choses sont en train de se retracer. Allez-vous continuer d'attendre? Si vous doutiez, si vous voyez ça tellement loin, est-ce que ce scénario que vous voyez qui impressionne tout le monde, on ne peut pas s'imaginer. C'est vrai qu'il y a eu dans le temps les discordes entre les États-Unis et l'Europe sur beaucoup de points. Là, on a parlé de la guerre du Vietnam qui les mettait un peu en désaccord. Et aujourd'hui, il y a le Groenland qui veut carrément acheter. Il veut acheter toute une nation qui est complètement sous la protection, sous un protectorat occidental. Alors qu'ils sont tous le groupe occidental, comment tu peux vouloir prendre quelque chose qui appartient à ton nom par la force? Donc, c'est une séparation qui est en train de se produire et tout ceci dans le Oui, monde devrait faire comprendre aux gens qu'on est en train de vivre une ère complexe. oui. Je me Mais, rappelle, je discutais encore l'année passée, en début d'année passée, avec quelqu'un qui est un politicien, qui est un professionnel qui fait dans la politique locale, dans la zone où je vis, qui disait, l'échiquier politique est vraiment passionnant. Chaque jour, il y a un nouveau sujet qui fait que si tu suis les nouvelles, on est dans une dynamique. C'est comme s'il y a une sphère qui bouillonne carrément. Chaque jour, il y a quelque chose qui impressionne. On atteint les limites où on franchit des seuils qu'on n'avait jamais atteints, des histoires qu'on n'imaginait même pas possibles. Ajouté à ce que la technologie et l'économie nous apportent aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique qui signale c'est l'heure de la septième trompette réellement. On, oui, tout le monde qui regarde le monde avec un peu d'attention aujourd'hui devait avoir la frayeur que les autres pays ont et de se dire, si c'est pas vraiment l'ère du malin, si c'est pas vraiment l'ère du départ,
on ne comprendrait pas ce que c'est. Donc, c'est un Mais peu ce que je peux dire sur oui, ce qui se passe dans le monde oui, lié au spirituel que Dieu nous permet d'annoncer ici. oui, ce qui permet de voir un peu toutes ces choses. Et on avait vu par cela ce que symbolisait là, parce qu'il faut d'abord comprendre ce que symbolisent les États-Unis, cet ensemble de villes-États. Il faut comprendre d'abord un peu tous ces symboles-là pour pouvoir, je veux dire quoi, lier aussi c'est le déplacement spirituel qu'il y a, lier le déplacement spirituel qu'il y a derrière ça. Il faut pouvoir comprendre un peu tout cela. Il faut pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière, le déplacement spirituel qu'il y a derrière tout cela pour pouvoir comprendre. Il y a encore quelque chose de la fois passée qui m'a un peu fait. Nous avions parlé de ce que symbolisaient les États-Unis, cet ensemble de villes-États. Et, et que quand nous parlions même aussi ce que symbolisait l'Occident, en fait, avions enseigné sur ça. Le déplacement vers cette zone qui peut représenter une zone de, je peux dire quoi? De bonheur, comme c'est Oui, Eldorado, c'est tout. d'espoir. Oui. Et que Mhm. il faut voir ce qui empêcheront les gens d'entrer dans ce lieu-là. Donc, ce sera ce que le malin, donc ils seront un peu comme les oliviers du Seigneur de la terre. Et on a vu comment il est actif sur l'immigration même. Ce qu'il a fait, il y a un épisode qui m'a vraiment un peu. Ce qu'il a fait avec, c'était quoi, la Colombie? C'était la Colombie. Où il a, où il a voulu envoyer un camion de migrants et c'est de par le monde entier il est en train de chasser les gens. Envoyer, je veux dire quoi? Des avions de migrants et que la Colombie a refusé Expulsé. l'avion. Il a direct taxé 25% des taxes de douaniers. Ils ont accepté, mais le président colombien était remonté. Il l'a traité de fasciste. Il avait la diplomatie, avait sauté. Il a traité de tous les noms et maintenant il a dit ouvertement qu'il va se retourner vers l'Europe pour faire affaire avec l'Europe, qu'il soit sûr que ses productions, il ne touchera pas et tout. Il a accueilli les migrants, mais il a. Donc maintenant, ils sont tous en train de se retourner pour faire affaire avec l'Europe. Et on a vu même Macron et tout le reste, ils sont en Europe, ils sont en train de chercher des alternatives pour pouvoir se défaire des États-Unis, de tout cela, pour pouvoir prendre eux-mêmes leur souveraineté. Et ils savent de quelle manière, si Trump veut faire arrêter la guerre en Ukraine, certainement, je crois que ça se disait même déjà, qu'il est en train d'annoncer qu'il va arrêter l'aide et tout le reste. Donc, ils sont en train de chercher les solutions par eux-mêmes, par eux-mêmes. Et nous avions vu tout cela. Nous avions vu ce que c'était la bête qui représentait l'OTAN, l'Europe et la prostituée qui était les États-Unis, qui était, comme il avait dit, quoi. Quand on parle d'Apocalypse 16, les 10 contes que tu as vus et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein, de donner la royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Donc, Dieu a mis dans leur cœur de se retourner contre la prostituée. Mais quand il dit Dieu a mis dans leur cœur, c'est quoi? C'est la lumière qui vient d'en haut, qui déclenche tout cela. C'est la lumière de Dieu qui vient d'en haut, qui déclenche tout cela. Ils sont des climats des accords de Paris sur le climat, de toutes ces choses. Il vient. Donc, tout ça, c'est les éléments pour nous faire comprendre, comme tu as dit, que les temps sont là. Les temps sont accomplis. Hmm. Nous sommes au jour de la septième trompette. Nous sommes au jour de la septième trompette. Comme il est dit devant que en quoi? C'était quoi? En une heure, ils disent que tout va bien. On réalise aussi que il pourra que même avec les décisions que Trump prend, cela peut être aussi dangereux pour leur propre économie. Absolument. Parce que lui, maintenant, là, il arrive avec ces taxes-là, il oblige les gens à passer par des chemins qu'eux, ils ne veulent pas passer. Mais si après, ils ont le contrepoids et qu'ils résistent à ne pas passer par là, maintenant, il va se retrouver un peu seul. Et Il c'est va le se- chemin qui est en train de se dessiner parce Et c'est que le schéma qui est en quand train ils de se commencent dessiner. par chercher. Mhm. Et certains, comme je dis, certains politiciens européens n'ont pas, certains élus européens n'ont pas hésité à dire qu'il vaut mieux même se retourner vers la Russie et la Chine. Donc je Oui, vais dire, la Russie qui est l'ennemi, l'ennemi majeur aujourd'hui, reste dans les options. Qu'un si un élu dit que s'il faut se servir, être comme, je vais dire, sous la tutelle complète des États-Unis, sans le respect, sans la considération. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis veulent négocier
la guerre, le cessez-le-feu, sans même inclure l'Europe. Ça veut dire c'est une discussion qui C'est est quand même fou, complètement ça. entre la Russie entre la Russie et les États-Unis. Ils veulent même exclure même l'Ukraine, c'est-à-dire ils vont s'asseoir et négocier entre eux deux et mettre l'Ukraine carrément de côté. Ce sont des choses qui sont, Et on atteint les niveaux impensables dans la diplomatie internationale qu'aujourd'hui on se demande où est-ce qu'on va? Est-ce que c'est pas vraiment cette septième trompette qui est en train de résonner et qui fait que la lumière qui arrive va amener les choses à s'accomplir avec les scénarios que l'on décrit tout le temps? il faut se dire que l'esprit booste les potentialités physiques. Quand vous voyez un homme ou des hommes capables d'avoir ce caractère-là, ce pressing, capable de pouvoir prendre des décisions que personne n'oserait prendre. Il faut se dire qu'il y a un esprit très fort qui les suit, qui les poursuit, qui les entraîne, quoi. Si c'est les Absolument, oliviers oui, du exact. Seigneur de la Terre, il faut savoir qu'il y a un esprit très fort. Parce qu'il il y a un courage que des personnes normales ne seraient pas capables de faire. N'est-ce pas? Oui, parce qu'on va se dire, bon, sur le plan diplomatique, qu'est-ce que ça donne? Sur la politique, qu'est-ce que ça donne? Il faut essayer d'être correct, il faut pouvoir avoir la bonne présentation physique, pouvoir se faire accepter par le monde. Parce que, comme on dit, sortir dans un accord comme l'accord de Paris, c'est vraiment impopulaire. Il avait Ouais. déjà fait, ça impressionnait les gens. Vouloir Sortir de sortir de l'OTAN, l'OMS. quelque chose qu'eux, ils ont créé, c'est impopulaire. Ils sortent de l'Organisation mondiale de la santé. La C'est santé. des choses que quand on pense à ça, on a bien l'impression que il n'y a plus rien qui pourra s'y prendre venant de ces oliviers. Il n'y a Donc rien qui voilà. pourra s'y prendre. Et on a vu son ami qui veut coloniser la Terre avec toute la technologie. Aujourd'hui, il annonce que d'ici le milieu de l'année prochaine, le milieu de cette année, il va avoir les véhicules électriques complètement autonomes dans leur pays et il va coloniser l'Europe avec ces mêmes véhicules. Il dit que l'année passée, son véhicule a été le véhicule le plus vendu au monde. Et après, il reprécise, non, je ne parle pas de véhicule électrique le plus vendu. J'ai dit, je parle simplement de véhicule le plus vendu au monde. Il dit, ça défie tout ce qu'on a comme toute autre chaîne de véhicules dans le monde entier. C'est son véhicule qui était le véhicule le plus vendu. Et il a envie de mettre des bouchées d'eau pour que, à partir de l'année prochaine, qu'il commence par produire 1 million de robots par an dans le but. Il est vraiment en train de déborder dans tous les secteurs. Aujourd'hui, il a la télécommunication, il a l'aéronautique avec ses fusées et tout le reste. Il a Internet. Mais jusqu'à quel niveau ils vont s'arrêter? C'est comme si le pouvoir du monde entier est remis entre les mains de deux personnes qui sont Oui. en train de piloter dans tous les sphères. Celui-ci a le pouvoir politique avec l'armée, avec la puissance que la procédure représente, et l'autre a le pouvoir économique et technologique. C'est même pas seulement économique, mais il est économique et technologie, il influence. On dit que sur son site, il a 200 millions d'abonnés. C'est-à-dire, donc, quand il se met en ligne pour parler, il y a environ 200 millions de personnes qui ont la notification pour se mettre en ligne. Et ça, ce sont ses abonnés. Maintenant, pour le nombre de personnes qui viennent quand il a un événement qu'il annonce, c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est comme si c'est le monde entier remis entre ces deux oliviers qui font vraiment trembler le monde et les vibrer au rythme de leur bon vouloir, de ce que leur esprit communique. Donc, quand tu parlais de personnes qui ont un esprit fort, une position stratégique puissante dans le monde, je pense qu'on n'en a pas trouvé dans beaucoup des années différentes de civilisation que l'humanité a obtenues comme on a aujourd'hui entre ces deux personnes. Ce sont davantage les signes qui annoncent la fin, les signes avant-coureurs de la fin, les signes avant-coureurs d'un basculement total dans Oui. une autre ère. Et on parlait de l'intelligence artificielle qu'on est en train de développer aujourd'hui. Et c'est sûr que ce sont ces éléments, pas que c'est sûr, ce sont ces éléments qu'ils s'appuient sur lesquels ils s'appuient pour fabriquer des robots, parce que les robots sont dotés d'intelligence artificielle qui pourront nous remplacer dans toutes les sphères d'activité que les humains sont en train de faire. Et pareil avec leurs voitures, ce sont des voitures intelligentes qui permettrait aux gens de pouvoir avoir un monde plus aisé, les humains ne vont plus travailler. Comme on disait ici que le futur de l'être humain, c'est le repos. C'est de ne plus avoir besoin d'agir. Donc, ils sont Oui. en train de créer C'est cet aller dans la environnement qui présence nous de Dieu, permettrait dans un lieu de repos. exactement, qui nous permettrait de ne plus avoir besoin d'agir parce qu'il remplacerait complètement la structure physique par et intelligente par des robots qui nous rendraient ça possible. Et hormis ces technologies qu'il est en train de créer, il y a ce qu'il appelle le Neuralink, qui veut faire communiquer l'esprit humain avec les machines directement. Donc ça veut dire, au lieu de rester là et écrire sur ma machine, non, je n'ai même pas besoin de parler. Je pense et ma machine agit.
Et c'est quelque chose qu'il, après quelques années qu'il est en train de développer. Il met des puces humaines dans les puces dans les têtes des humains pour vous permettre de vous connecter directement à une machine, juste à penser. Pas à écrire, pas à parler. Non, vous pensez et la machine agit complètement sur vous. Donc, quand on pense à cette personne, on dit si la technologie, si la transformation de notre civilisation est passée de 1 à 80%, lui seul peut avoir 30% pour les 10 dernières années. Donc, son influence est vraiment à faire passer de 1 à 80%. Lui seul peut avoir une influence de plus de 30%. Et aujourd'hui, avec les technologies et avec l'économie, être l'homme le plus riche du monde, de loin au-dessus de celui qui le suit, c'est quelque chose qui influence. Sa décision, sa parole, son Mais, positionnement est, devient incontestable pour la plupart des gens qui sont influencés par le physique, qui mais, sont influencés par le physique. et, et même déjà, ils se sont entourés par les autres plus riches du monde, par des autres milliardaires. Donc, ça veut dire que quoi? Exactement. Je veux dire quoi? C'est quoi? C'est comme une association des disciples de Mammon. Jésus a dit qu'à la fin des temps, on ne peut servir Dieu et Mammon. Donc, il rend Mammon a vraiment pris le monde entier, les disciples de Mammon. Et je peux dire quoi? Et ce qui peut être énergie. Parce que le futur, c'est l'énergie. Le futur, c'est tout. Donc, ils prennent tout ce... C'est un peu comme s'ils rassemblent le monde pour lutter contre l'énergie. Il faut que ce soit des gens qui sont vraiment... Le monde, c'est quoi l'économie? Pour détacher vraiment le cœur de tout ce qui est Dieu. Le cœur des gens de tout ce qui est Dieu. Donc, on va dire quoi? C'est un peu des Oui, scénarios c'est comme tu dis. qui étaient préannoncés, qui sont en train de se vivre comme ça. Nous vivons un peu tout ça en live, tout ce qui avait été dit. Voilà. Comme Jésus disait qu'il est difficile à un riche de passer, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est clair que la grande majorité des gens, on vient de l'Égypte. D'une façon ou d'une autre, on a traversé par une situation complexe dans notre existence qui nous a aidés à rentrer vers le royaume de la lumière. Donc, quelqu'un, comme tu disais, qui a un revenu indécent, on parlait des grands footballeurs, des personnes qui ont des revenus astronomiques. Comment tu pourrais convaincre cette personne qui peut avoir sa chair traitée au maximum en tout point et à tout instant qu'il faudrait qu'il ait Dieu? Il va dire, mais tu parles de quel Dieu? Ton Dieu là n'a qu'à venir écouter ce que le mien est en train de faire parce que j'ai tout ici. Donc, plus on va développer cet attrait ou cette facilité pour l'aisance de la chair, les gens vont simplement sortir de Dieu. Bon, on le C'est un voit. genre même qui partent à l'église, qui prient, qui se disent que non, ils se morfondent. Dès qu'ils ont le premier boulot, on comprend directement que celui-ci, il allait chercher le travail à l'église, il allait chercher le mariage, elle allait chercher le voyage, parce que tout change. On commence par suivre Dieu à distance, et après un moment, on se rend compte que non, en fait, c'est le travail là que je cherchais même. J'ai Ouais. trouvé et j'ai plus besoin d'eux. Donc, c'est là où ils sont en train de Et, diriger le monde aujourd'hui. ouais. Et seuls ceux qui seront éveillés, qui comprendront que c'est l'opposition du macro et du micro, c'est les amis du monde, ennemis avec Dieu, qui est le point d'attention. Oui. Certains gens se disent, si tu n'as pas, tu ne travailles pas pour aller chercher les ressources financières, en fait, tu n'existes pas parce que tu n'as pas la capacité de te prendre en charge, tu n'as pas la capacité de faire un certain nombre de choses. Tout est calqué par argent. Quand quelqu'un vient te parle, tout de suite, on regarde qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il est, et c'est ça qui permet de caractériser tout. Tout est retourné réellement autour de l'argent, autour de la richesse, autour du bien-être. Et c'est ça qui va réellement conduire tout le monde entier à s'éloigner complètement de Dieu. Parce qu'on Ben, sera dans cette même course tous les jours à chercher à satisfaire la chair, à satisfaire le monde. oui. Jésus avait dit que quoi, à la fin du temps, les gens seront amis de l'argent et ennemis de tout ce qui est Dieu. C'est quoi la doctrine des Nicolaïtes? La grâce et tout, c'est ça qui est la plus prospère partout. Et tout le monde est derrière et tout. Mais c'était ce qui était prévu. C'est ce qui était prévu. Le royaume des cieux est étroit et resserré. Seules les violences en ont pas. Donc voilà. Oui, vas-y. Je voulais encore dire, quand tu parles de la doctrine de Nicolaïte, je me rappelais comme tout à l'heure même avec l'entame de la réunion et de ce que tu disais que la parole de Dieu, c'est pour percer moelle et jointure. Donc, elle vient diviser. Normalement, quand on écoute la parole de Dieu véritable,
soit on est en colère, soit on est en bagarre entre soi et parce qu'il y a le spirituel et le physique qui sont en train de se mélanger. Donc, il y a quelque chose, mais la plupart des temps, quand nous voyons des personnes rentrer d'un culte comme les cultes de nature de ce monde, Ils sont tous c'est joyeux. l'extase. Ils sont tellement heureux. On leur a redonné espoir qu'ils auront ce qu'ils attendaient dans le monde qui a tendance à traîner. Vous êtes alignés, on a la grâce qui vient, on a l'espoir qui vient. C'est complètement c'est complètement contradictoire à ce que Jésus disait. La parole est venue, elle va vous faire poser des questions. Mais est-ce que je ne vais pas me perdre? Est-ce que je ne suis pas perdu? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir entrer dans ce micro? Parce que ce Macron est en train de me décrire. La mort arrive, tout comme on est en train de dire aujourd'hui que c'est pas l'argent qui doit compter, qui doit être la priorité. On doit se concentrer sur le royaume des cieux. Il y a le danger. Pendant que les pasteurs et les prêtres sont en train de célébrer, toutes les personnes sont en train de célébrer le couple Cronmos et de tous leurs amis qui sont à côté. Parce qu'ils vont redonner la dignité à la terre, redonner la dignité à l'Église, redonner la dignité à ce qu'ils appellent le corps du Christ aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Est-ce que c'est vraiment le C'est message de fou, Dieu? c'est fou, c'est fou. C'est Donc, fou. c'est vraiment fou. Mais bon, voilà. Comme nous disons toujours, nous parlons comme une voix douce et légère qui va dans le monde. Dieu nous a convaincus d'agir comme ça. C'est ce chemin-là. Et nous espérons que ce qu'il a convié puisse venir s'y agripper. Parce que, comme il a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. Donc nous savons que si le Père n'a pas attiré quelqu'un, il ne viendra pas. Ça, c'est le principe du royaume. C'est le principe du royaume. Et nous n'allons pas attirer les gens, nous. Donc, parce que c'est pas comme ça que c'était prévu. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire. Bon, je vois Non, que chez moi. c'est pas mal. On a déjà donné quand même pas mal d'éléments. Quand Dieu nous envoie, voilà, nous disons ce que nous espérons que cela touche un cœur. Comme nous disons, tant qu'il y a la lumière, alors c'est possible d'emmagasiner. Nous sommes des emmagasineurs d'énergie. Donc, jusqu'à la croix, Jésus a montré que c'était possible. Que voilà, qu'un cœur s'ouvre, que cette lumière puisse encore trouver une faille pour entrer dans un cœur et que voilà, qu'une personne puisse arriver, devenir lumière et que, on va dire quoi? Que ce qui doit arriver arrive. Au nom de Jésus. Amen. Amen.